Apprendre une langue étrangère, c'est connaître de petites expressions parfois absolument insignifiantes. On ne les enseigne pas dans les cours classiques et on ne les voit pas dans les manuels. Et pourtant, ces expressions-là font partie du quotidien. Aujourd'hui, nous allons apprendre 15 expressions pour parler comme un vrai russe. Je m'appelle Tatiana, je suis formatrice, interprète et traductrice. J'enseigne le russe aux francophones et le français aux russophones. Ces deux activités enrichissent énormément ma façon d'enseigner. J'ai créé la formation Atelier linguistique russe authentique pour vous aider à maîtriser le russe avec des outils pratiques, des exercices interactifs et un suivi personnalisé. Je publie également des livres sur Amazon avec des textes et des exercices conçus pour vous faciliter l'apprentissage de la langue russe. D'ailleurs, vous pouvez m'y suivre pour découvrir mes dernières publications. Si vous voulez apprendre le russe de manière efficace et être soutenu à chaque étape, rejoignez-moi pour suivre cette belle aventure linguistique. Et maintenant, поехали! La première expression, c'est le mot хорошо. Хорошо. On le traduit comme bien ou d'accord. Cette expression veut dire que quelque chose va bien ou alors que vous acceptez la proposition qu'on vous propose et plutôt de votre plein gré. Как дела? Хорошо. Comment ça va? Bien. Как дела? Хорошо. Mais on peut dire aussi пойдем в кино? Хорошо. On va au cinéma? D'accord. Пойдем в кино? Хорошо. Ce mot est très universel. On l'entend des milliers de fois par jour. La deuxième expression, c'est le mot вообще. Complètement. En fait, grosso modo. Le mot вообще, globalement, peut remplacer n'importe quelle émotion. Par exemple, quelqu'un fait quelque chose de répréhensible, d'incompréhensible, de choquant ou de bizarre. Et on peut dire « ну ты вообще ». Toi alors, c'est pas possible, c'est incroyable. Вообще, dans ce type de phrase, ne se traduit pas vraiment. Par rapport à votre expression et votre émotion, on comprendra ce que ça provoque. Si vous voulez sonner comme un russe et vous voulez dire c'est cool, c'est super, c'est génial, il faut apprendre le troisième mot, le mot круто. Круто, c'est le mot que disent souvent des jeunes pour dire c'est cool, c'est super, c'est génial. Le mot suivant, c'est le mot серьезно. Ce mot, qui a l'air transparent, peut se traduire de deux façons différentes. Sérieux et genre. Par exemple, vous pouvez dire завтра я не пойду на работу. Серьезно? On peut également traduire ce mot comme genre. T'es sûr? C'est vrai? Par exemple, она уехала жить в Россию. Серьезно? Elle est partie vivre en Russie. T'es sûr? C'est vrai? Она уехала жить в Россию. Серьезно? Une autre expression très russe qu'on utilise pour réagir à une information qui nous étonne, qui nous choque, qui nous surprend. C'est l'expression ничего себе. Il n'y a pas de traduction littérale de cette expression. Ça veut dire waouh, c'est pas vrai, c'est fou, c'est incroyable. Ничего себе. Un mot absolument à connaître, c'est le mot молодец. C'est le mot qu'on dit pour dire bravo, pour féliciter quelqu'un des résultats obtenus, que ce soit un homme ou une femme. Il ne s'accorde pas au féminin, il reste toujours tel quel. Toutefois, il a la forme du pluriel, молодцы. Молодец, молодцы. Une autre expression à connaître absolument parce qu'il paraît que les Russes le disent tout le temps. Tu es fou, tu es folle. Ты с ума сошел. Ou alors pour la femme, ты с ума сошла. Ты с ума сошел. Ты с ума сошла. Tu es fou, tu es folle. C'est très russe de le dire. Une autre expression très russe, c'est это ужасно. C'est horrible, c'est terrible. Vous savez, les Russes, ils vont dans tous les excès. Quelque chose de mal est forcément horrible, quelque chose de bien est forcément excellent et incroyable. Donc, это ужасно, c'est horrible, c'est terrible, это ужасно. Une autre expression qu'on doit connaître, c'est le mot удачи, bonne chance. Quelqu'un qui part en voyage, quelqu'un qui passe un examen, quelqu'un qui va juste avoir une journée difficile avec peut-être une épreuve qui ne dépend pas vraiment de lui. Parce que certes, on peut se préparer à un examen, mais tout ne dépend pas toujours de nous.
Donc, on dit toujours удачи, bonne chance, удачи. Le mot удачи ici, il est au génitif parce qu'on nous met toujours la phrase Я тебе желаю de quoi? Удачи. Je te souhaite quoi? Удачи. Mais le mot la chance, c'est удача. Un mot parasite, un mot qui remplit notre façon de parler, c'est le mot просто. Просто. Simplement, justement, exactement, просто. Просто. C'est le mot qu'on utilise pour donner une explication. Très souvent, l'explication de quelque chose est assez simple. C'est pourquoi, pour amener votre explication, vous allez dire просто. Просто. Simplement. Pour tous ceux qui cherchent à connaître des gros mots, mais quand même pas trop vulgaires, vous pouvez connaître le mot blin. Blin, ça veut dire crêpe. Tout comme certains Français peuvent dire mercredi à la place d'un autre mot qui est beaucoup plus vulgaire, les Russes disent blin pour remplacer un autre mot beaucoup plus vulgaire. Mais si vous voulez dire mince, zut, c'est ce mot-là qu'on va utiliser, blin. Un autre mot dans la liste des grossièretés, mais pas très grossière, c'est le mot дура pour les femmes et дурак pour les hommes. Idiot, imbécile. Дура, дурак. D'ailleurs, lorsque les Français disent un ange est passé, lorsqu'il y a un moment de silence, les Russes disent дурак родился. Un imbécile est né. Дурак родился. Un autre mot à connaître, c'est le mot давай. Давай. C'est le mot qu'on utilise pour proposer quelque chose, pour inciter à l'action. Allons, faisons. C'est parti, allons-y. Давай. Et d'ailleurs, le mot давай, parfois on l'utilise comme au revoir. On peut dire ну, давай. Bon, allez, vas-y, à la prochaine. Давай. Un autre mot qui ne demande pas de traduction. C'est un mot qui nous permet de remplir les blancs et parfois de nous laisser un certain temps de réflexion. Ça permet de gagner du temps. Lorsque vous parlez, lorsque vous ne savez pas comment exprimer votre pensée, parfois vous pouvez l'utiliser. Mais surtout, ne prenez pas trop l'habitude pour ne pas transformer cet atout en défaut. Un discours qui regorge de ce mot qui ne sert à rien est un discours raté. Nous. Eh bien, donc, nous. Un autre petit mot, très court et très simple, c'est également un petit mot que les Russes disent très souvent. Вот. Voici. Voilà. C'est un mot également qu'on utilise pour faire une conclusion de ce qu'on venait de dire. Vous expliquez tout ce que vous avez à dire et à la fin, вот. Voilà. C'est une petite liste d'expressions très courtes, très simples, très faciles à mettre en place. Et en même temps, ce sont de petites expressions absolument indispensables. Les Russes disent ces mots tous les jours et en grande quantité. Peut-être ce sont même des tics verbaux typiquement russes. Si vous voulez vivre en Russie, si vous voulez comprendre les Russes et parler comme un Russe, il faut apprendre ces mots. En attendant, n'oubliez pas, apprenez le russe sans stress et avec plaisir et vous obtiendrez des résultats remarquables.